Depuis déjà 9 pleines lunes, nous le pourchassons du nord jusqu'à la frontière de l'Est. 8 des plus honorables chevaliers du roi ont perdu la vie au cours de cette quête. Leurs corps furent si atrocement mutilés que les portes du paradis leur resteront peut-être fermées. Il arrive. Je sens le tonnerre de ses ailes. L'air se réchauffe. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un autre homme. L'heure est venue d'en finir. Tenez-vous prêts, messire. Restez en formation. Où est-il? La bête se joue de nous. Concentre-toi, Richard. Cette chose infernale échappe à son destin depuis trop longtemps. Je t'attends, montre-toi! Serrez les rangs! Je vais venger nos morts! C'en est assez, James! Le voici! En avant! Avec votre permission, messire, je mènerai l'attaque! Pas encore! Tu tiens tant à mourir, Thomas? Patience! Attendez qu'il expose son point faible. Chargez! Défendez votre position! Il comprend ce que nous voulons faire. Tiens bon, James! Oh! Attirez-le! Je le frapperai au passage! Prends ta position, c'est un ordre! Reviens, James! Son geste était pure folie. Jamais il n'aurait dû faire cela. Il reprend sa route vers l'ouest. Nous devons le suivre. Croyez-vous que le dragon retournera vers le royaume? Nous lui avons donné la chasse d'une extrémité à l'autre de nos terres. Il a décimé nos compagnons. Il ne reste plus que nous. Comment seulement 3 chevaliers réussiraient à terrasser la bête? Qui protégera le royaume? L'armée du roi protégera le royaume. Et qui mènera l'armée si aucun de nous ne survit? Nous ne sommes pas irremplaçables, mon ami. Nos troupes diminuent peut-être, mais nous l'avons affronté. Nous savons où il est vulnérable et nous aurions pu le battre aujourd'hui si seulement James n'avait pas rompu les rangs. Mais il a choisi de le faire. C'est son courage et son désir de sauver ses frères d'armes qui ont déterminé son destin. C'est une bien noble fin. Avec honneur. Avec honneur. Par le sang, la furie, la force du dragon. Par le sang, la furie, la force du dragon. Par le sang, la furie, la force du dragon. Reviens à la vie!
Halte! Qui va là? Henri? C'est toi? Pour un homme qui écrit de si belle poésie, Thomas, tu n'apprécies pas souvent la beauté des choses qui t'entourent. Bien sûr que j'apprécie la beauté. Se battre avec héroïsme est une chose d'une rare beauté, ce que tu fais tous les jours. Veux-tu dire que je suis d'une beauté rare, George? Tu es un frère d'armes, alors restons-en là. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Oh, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons livrer bataille au nom de notre roi. Nous allons parvenir à terrasser cette bête et rétablir enfin la paix dans son royaume. Le secret pour tuer une bête consiste à découvrir ses motivations. Mais les siennes m'échappent. Ce n'est qu'un dragon, Thomas. Il n'a aucune idée de ce qui peut le motiver. Tu n'en sais rien. Il se contente de tuer. Nous aussi. Mais quelque chose a changé chez ce dragon. Il n'a pas toujours été aussi violent. Quelque chose l'a poussé à attaquer ce château-là et aucun autre dans tout le royaume. Ni dans aucun royaume alentour. J'ai pourchassé de nombreuses bêtes avant celle-là. Et chacune d'entre elles a révélé son secret au moment de mourir. Toutes tes femmes n'étaient pas des bêtes, Thomas. Mais chacune m'a révélé son secret. C'est un fait. Mais ce dragon-là était paisible jusque récemment. Il évitait les régions peuplées, autant que faire se peut. Et à présent, il semblerait que le monstre en question veuille croquer notre puissant seigneur et tout son royaume. Je le confesse, j'ai de l'admiration pour lui. Je l'admire d'avoir déjoué la mort. Après tout, peu de dragons ont survécu et ils n'ont que des adversaires. Sa force et son désir de vivre finiront par s'émousser, et la solitude le tuera plus sûrement que nous. Il survivra seul, jusqu'à la bataille où il mourra seul. Tels sont les ordres du roi. Hâtons-nous, messire. Nous avons une quête à mener à bien, et nous ne sommes plus que 3. Es-tu impatient de te battre, Georges? De ramener l'ordre, quitte à me battre. Tu me rappelles quand nous étions enfants. Tu étais toujours le premier à aller au combat et toujours contre le plus fort. Ils essayaient de voler le pain de ta mère. Certes, mais tu as bien failli tuer ces pauvres bougres. Je savais que je pouvais compter sur ton aide. Comment aurais-je pu te la refuser? Vous arrive-t-il de penser au royaume? Pas autant que lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure. Je ne doute pas que les ordres du roi nous conduiront vers le droit chemin. Faites vos ablutions au plus vite, je resterai auprès des montures. Je sais que tu es fatigué, fidèle ami. Nous touchons au but. Oui, elle me manque aussi.
Que s'est-il passé? On a croisé des démons de l'eau. Et toi? Un loup blanc. Comment vous en êtes-vous sorti? Grâce à des archers invisibles, cachés quelque part. Des flèches ont jailli de la forêt, tuant les monstres. En marche. C'est de la magie noire, vous dis-je. La plus maléfique. Reprends tes esprits, Thomas. Nous serons bientôt en sécurité derrière les remparts du château. Cette magie-là, je le crains, peut pénétrer les remparts les plus épais. Elle est puissante, cette magie-là. Nous devrions la redouter. Ils nous narguent. Non, ce n'est qu'un simple dragon. S'il nous provoque, c'est sans le savoir. Tu as tort. Ils nous défient pour l'affrontement final. Alors tâchons de ne pas le décevoir. Si le dragon retourne vers l'ouest, c'est de bon augure pour nous. Nous devrions trouver des renforts, sinon, nous continuerons jusqu'à ce que les souhaits du roi Xanador soient exaucés et que la bête meure. De plus, pendant qu'elle nous livre combat, elle n'assiège pas notre château et ne tue pas notre peuple. Croyez-moi, messire, nous serons bientôt chez nous. Nous sommes partis depuis des mois. Nous ne sommes plus que 3. Nous aurions déjà pu trouver des renforts il y a bien longtemps. Nombreux sont ceux qui voulaient se joindre à nous. Réunis tes affaires. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir défié et d'être restés debout. Le village de Ketledge n'est plus qu'à quelques lieues. Nous y passerons la nuit. Regardez. Méfiance. Il semble dérangé. Il a dû abuser de la bière. Et la soirée s'est achevée à coups de poing. Arrière! Peut-être s'agit-il d'un lépreux ou souffre-t-il d'une maladie quelconque. Cherche de l'aide dans la religion. Nombreux sont les dieux et leurs serviteurs qui voudront te soigner. Je boirai bien un peu de ce qu'il a bu. Tavernier, je meurs de soif. Donne-moi la meilleure de tes bières. Si, je t'assure. Il nous faut un endroit pour la nuit. Ils ne sont pas d'ici, mieux vaut se méfier. Je suis Georges Létoldus, de la garde royale de son De Altesse. son Altesse Salvador, oui. Je vous en prie, messire, venez vous réchauffer. Ils sont de la garde royale de notre seigneur. Ouais, peut-être que le soleil se lèvera à nouveau. Ou peut-être pas. Asseyez-vous, je vous apporterai tout ce que vous désirez. Du vin et 4 pichets de bière. Je vous prie. Luanda, serre-leur à boire et réchauffe ces gentilshommes. Messire? Tu ne fais confiance à personne, hein? Hé, Bryce, je te préviens, ne cherche pas la bagarre dans mon bar. Ce sont les gardiens du roi. Ça vaut pour toi aussi. Il t'appelle. Ton maître. Je t'aurais averti, d'accord? Qui est cet homme qui parle avec tant d'hostilité? Oh, c'est juste quelqu'un de méfiant. Ce n'est rien. Quel est son nom? Je ne m'en souviens plus. Nous voulons savoir comment ils s'appellent. Bryce. Bryce Jefferson. Lâchez-moi.
Tirons-lui les verres du nez. Tu dois avoir très envie de rentrer chez toi. Nous en sommes si près. Qu'attends-tu? Oh oui. Ta mystérieuse douce amie. Quel est son nom? Peu t'importe. Ah, c'est la fille d'écurie, sans doute. Ça fait si longtemps. Ouais. Nous rentrerons quand la bête sera tuée. Si le dragon se dirige vers le château, nous le suivrons. Mais pas avant. À nos morts. Avec honneur. Donne-nous 4 verres. Et une chambre pour la nuit. Des Catori. Quel étrange royaume. Ils sont de la garde royale. Des femmes guerrières. Sois prudent, mon ami. Méfie-toi d'elles, ou elles auront ta langue. Oh, pour sûr, elles vont la voir. Et je ne veux pas d'ennui avec eux. Ils viennent d'arriver. Oui. Laissez-moi faire. Salut. Je suis déjà à vos pieds. Venez donc boire avec nous. Nous sommes bien ici. Mais tu peux t'asseoir à notre table. Et ça recommence. Vous êtes de Catori, n'est-ce pas? En effet, Que faites-vous sur les terres du roi? c'est votre roi, pas le nôtre. Mais ce sont quand même ces terres. Nous ne venons pas espionner. Si c'est ce qui vous inquiète. Nous ne faisons que passer. Je m'appelle Dimia. Provenia, Kateya, Isabelle. Et vous êtes Georges et Richard de la garde royale de son Altesse Salvador. Qui es-tu, toi? Thomas. Pour quelqu'un qui n'espionne pas, tu sembles bien informé. Votre réputation vous précède, messire. Pourquoi la leur et pas la mienne? Vous ne faites que passer, dis-tu. Pour aller où? Je suis sûr que vous le savez déjà, Sire Georges. Peut-être. Mais confirme-le. Nous allons à la frontière méridionale du royaume des Ataillans. Vous n'allez pas déclencher une guerre, j'espère. Non, seulement régler une dispute qui a endeuillé le cœur de notre peuple. Vous voulez assouvir votre vengeance sur les soldats attaillants? Notre cause est juste. Je gage que votre silence nous est acquis. Nous ne sommes pas en guerre contre les Catori. Notre silence vous est acquis. Puissent les dieux veiller sur vous. Où étaient les dieux quand les soldats attaillants ont violenté cette pauvre fille? Sur qui veillaient-ils ce jour-là? À chaque nouvelle bataille, je remets en question leurs intentions. Voir l'existence de ces dieux. Ceux d'entre nous qui ont survécu à de trop nombreuses batailles partagent souvent ce sentiment. Nous sommes cernés constamment par le sang et la mort, traqués par l'ombre des défunts. Mais si l'on sait regarder, la beauté et les merveilles nous entourent. Cela est vrai. Et tant que notre sang restera en nous, l'heure ne sera pas à la tristesse. À boire! À boire, à boire! L'empennage est blanc, comme celle de la rivière. Comment accepter l'ironie d'avoir été sauvé par une femme? Hey baby, won't you come on over where the sun is shining bright?
I promise if you do that, I'll be taking care of you for an afternoon delight. Then she says, hey now, hold your horses, I'm sure that we got time. Then I say, hey ho, I'm sure we do, as long as I got you. Now, no, no, no. D'après ce que j'ai entendu tout à l'heure quand j'écoutais leur conversation, il y a eu plusieurs attaques ici. Dans ce village? C'est ce qu'ils disent en tout cas, mais les hommes ivres à leurs histoires, hein. Ils les appellent les Furies. Les Furies. C'est assez accrocheur. Mais peut-être est-ce vrai? Si ces faits sont bien réels, la menace qui pèse sur la famille royale et le peuple est plus grande que jamais. Comme si celle du dragon ne suffisait pas. Mon ami, nous parcourons les routes depuis 8 mois. Tu dois te reposer tout autant que moi. Il ne reste que quelques heures avant le lever du soleil. Les attaques se produisent surtout la nuit. Une nuit en sécurité serait fort appréciée. Vous nous espionnez, les filles. Ainsi vous vous intéressez aux Furies? Oh oui. Elles existent. Elles sont misérables, difformes et furieuses. Et comment sais-tu cela? Je les ai vues. Enfin, aperçues de loin. Rôdant dans les ténèbres. Et où était-ce? Dans les territoires du Nord. Il y a 3 semaines. Je me suis enfui à cheval aussi vite que j'ai pu. Quelle bravoure! Tu doutes de mon courage, femme? Catin! Dégage! Tout le monde se calme! Tout de suite! Battez-vous! Ça suffit! Quoi? Il allait tirer l'épée? C'est vrai. Par ordre de la garde royale, cessez tous de les agresser immédiatement. Ces guerrières sont nos alliés, alors personne ne peut leur chercher querelle. Ça suffit! On est fermé pour la nuit. Déguerpissez! Fichez tous les camps! Tavernier, je suppose que tu as des chambres où nous reposer? Bien sûr, sire. Les chevaliers et leurs alliés sont toujours les bienvenus. Merci. Repose-toi. Nous partons à l'aube. Oh, laisse-moi, j'en peux plus.
La nuit a-t-elle été paisible ou as-tu rêvé de femmes guerrières? Tu sembles en piteux état. J'ai l'impression d'avoir bu un tonneau de vin galdarien la nuit dernière. C'est le cas. Mettons-nous en route. Nous n'allons pas chasser le dragon aujourd'hui. Il nous faudra rapidement traverser la forêt écarlate si nous voulons atteindre le château demain. Et si jamais nous croisons ces furies sur notre chemin? Nous les truciderons comme tout autre rival. Jadis, nous étions 12. Et nous ne sommes plus que 3. Je le sais. Il nous suffit d'arriver au château. Nous pourrons compter sur un bataillon entier prêt à protéger le peuple de notre royaume. Nous y avons tous des êtres chers, n'est-ce pas? C'est vrai. Qu'est-il advenu des femmes Catori? Je présume qu'elles sont parties à l'aube, pressées de trouver leur proie et retourner dans leur pays. Soyons prudents, mes amis. Des puissances maléfiques sont à l'œuvre. Sans nul doute, mes frères. Sans nul doute. Jadis, lorsque les chevaliers étaient braves et la terre aussi plate qu'un parchemin, nous pouvions marcher sans trébucher parce Votre que Altesse, les cieux... Princesse Elisabeth. Votre Altesse, Princesse Elisabeth. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cela suffit. Bon. Continue. Les nouvelles que j'apporte pourraient blesser les oreilles d'une gente dame. Ces oreilles ont déjà entendu bien pire que toutes les nouvelles que tu peux nous apporter, Nicolas. Et mes yeux en ont vu tout autant. Très bien, Votre Altesse. Prince Fabian, la nuit dernière, des brèches ont été faites par le flanc est du village, et à 3 reprises. Ils gagnent du terrain. Qu'est-ce que Père souhaiterait nous voir faire? Messire? Pour l'amour du ciel, Fabian. Je ne suis pas le roi. Nous devrions attendre les ordres de notre père avant de nous occuper de cette maladie des furies. Sire, votre père a pris la décision de vous confier un bataillon complet pour protéger cette région. Mais en le fragmentant de la sorte en petits groupes... Veuillez me pardonner, messire, mais vous avez réussi à le rendre totalement inefficace. Nous perdons des hommes face à d'invisibles ennemis. Je suis personnellement très satisfait de notre stratégie actuelle. Tes troupes m'alerteront des mouvements de ces furies, moi uniquement. Mais, messire, Je te remercie, Nicolas. Vous disiez vrai. Ni le sang des furies, ni aucune épidémie n'est comparable à ce qui brûle mes yeux et hante mes oreilles dans ce château. Ne vous avisez pas de répandre cette nouvelle très chère. Nous ne voulons pas que ces paysans grimpent les remparts de notre demeure, n'est-ce pas? Notre père les aurait déjà conviés à entrer s'il avait su. Vous souffrez de la même faiblesse que Père, Elisabeth, corrompue par une naïve compassion, alors que vous n'en offrez aucune à votre très cher frère. Alors, dis-moi, combien de temps avant qu'elles ne nous atteignent? Elles sont déjà dans l'enceinte du village. Que pensez-vous de ces rumeurs concernant ces bêtes furieuses? Un sentiment de peur sature l'air. Nombreux sont les récits d'étranges créatures qui rôdent dans les ténèbres. Nous avons atteint les régions les plus éloignées du royaume,
sans en croiser aucune. Simple rumeur, comme tu l'as dit. Nous aurons bientôt la preuve que ce n'est rien de plus. Ces rumeurs affirment que les morts marchent. Ces rumeurs affirment qu'ils se battent avec une ténacité inégalable. Elles sont trop nombreuses pour être ignorées. Les morts? C'est ridicule. Sans doute. Car au village, ils évoquaient des dépouilles mordues jusqu'à l'os comme déchiquetées par des animaux. Des membres entiers leur manquaient. Où? Dans la vallée Gelder, selon les Catori. Où la rivière dévale les pentes de la montagne. Allons, ces histoires de morts vivantes sont qu'un tissu d'absurdité. Je pense que nous perdons un temps précieux à en discuter. D'après la légende, ces créatures étaient mortes. Maintenant, elles ne le sont plus. Elles sont devenues autre chose. J'ai aperçu quelque chose. Eh bien, ces biches ne pourront pas nous servir de dîner. Es-tu certain d'être si doué pour la chasse, Bryce? Je suis le meilleur chasseur de tout le village. Peut-être même de la contrée. Cependant, j'ai entendu dire que tu as été vaincu par une femme hier à la taverne. Non, c'est faux. Qui plus est, elles étaient 4. Oh, voilà qui est fort intéressant. Donc, tu as été battu par une fille... 4 filles. Des Catori, Millie. Je défendais mon honneur, l'honneur du village. Elles nous ont tous attaqués. Et les 3 chevaliers du roi, ils n'ont pas défié que moi. Ils nous ont tous défiés. Ah oui, on m'a dit que des chevaliers étaient de passage chez nous. Nul n'est plus valeureux qu'un chevalier. N'es-tu pas d'accord? Car c'est un homme d'honneur. Nous autres, nous sommes aussi des hommes honorables. Nous veillons sur la population des bourgs, des villages. Laissons cela. Si nous sommes ici, c'est pour t'enseigner l'art de la chasse. L'art de tuer. Crois-tu sincèrement que toutes ces histoires soient vraies? Ne s'agit-il pas uniquement de récits répandus par ceux qui souhaitent distiller l'effroi dans notre cœur? Écoute-moi, Millicent. C'est la vérité. C'est pour ça que nous sommes là. J'ignore combien il existe de ces créatures. J'ignore ce qu'elles veulent et d'où elles viennent. Autant de raisons pour être prête. Sinon, que ferions-nous ici? Quel animal imposant! Que comptes-tu faire pour le vaincre? Moi, rien. C'est toi qui vas l'affronter. Vise droit au cœur. Juste en dessous de l'épaule. Et si je n'arrive pas à le tuer? Je l'achèverai. Tâche de lui asséner un coup fatal. Je crains d'en être incapable.
Tu dois dépasser ta peur. Tu dois apprendre à donner la mort. À survivre aux horreurs qui vont s'abattre sur nous. Je prends par l'ouest. Je t'aiderai à finir la tâche si tu n'y parviens pas. Ton arme est acérée. Fais-en bon usage. Millicent! Non! Fuis! Tout va bien, Thomas? Très bien. Inquiète-toi de ta propre santé. Je te l'ai déjà dit maintes fois. Mieux vaut se réveiller la tête à l'envers à cause de la bière qu'avec une maladie d'une femme légère. T'a-t-elle dit qu'elle t'aimait? L'amour est mon calice empoisonné. C'est un cœur brisé qui repose au fond de cette coupe. Et la dernière goutte est toujours irrésistible, n'est-ce pas? En dépit de tous mes efforts. Tu blâmes toujours les femmes de ton infortune. Dire que tu croyais être un éternel incompris. Je cherche un antidote. Un antidote? Je le connais, ton antidote. T'as couché avec une femme différente dans chaque village que nous avons traversé. Le remède semble pire que le mal. Ouais, je le crains aussi. J'aimerais avoir un antidote pour ceci. Tâchons de bien nous reposer. Laissons le sommeil le guérir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais surveillez plutôt ces furies. Je fais le guet en premier. Richard, fais un somme. Je monterai la garde en premier. Je peux le faire, je t'assure. C'est un ordre. Repose-toi. T'es un homme bien, Georges. Un homme bien. Non, loin de là. Lève-toi et marche. Toi dont la chair est déjà morte et le sang empoisonné. Thomas? Quoi? Thomas? Arrière, Thomas. Ne deviens pas mon ennemi, mon frère. Tu délires. As-tu été empoisonné? Réveille-toi. C'est de la magie noire. Thomas, réveille-toi. Georges! Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais, moi? Mon frère! Mon frère? Oui, mon frère! Tu as marché en dormant, encore. Sauf que cette fois, tu te battais en plus. Pour l'amour de Dieu, tu as failli me tuer dans mon sommeil. C'est vrai? J'en suis navré, je ne voulais pas... Je veux dire, j'aurais... À l'instant, lorsque tu dormais, de quoi rêvais-tu? Je l'ignore. Je me suis réveillé avec vos épées pointées sur moi. Oh, je t'en prie, réfléchis. Un mélange d'images, violentes pour la plupart. Mais je rêve de violence presque toutes les nuits. C'est pour cela que ton sommeil est si troublé.
Tu dois faire la paix avec les choses que nous voyons. Cette fois, c'était différent. J'ai ressenti de la colère. Je suis souvent violent, mais jamais je ne sens de colère dans la vie. Je n'ai pas de haine dans le cœur. Je sais que nous avons un rôle à jouer, quels que soient les adversaires qu'il nous faut affronter. Je ne doute pas que notre cause soit juste. Nous sommes persuadés que nous servons la justice. Et je ne peux donc haïr nos ennemis. Mais cette fois, une pure colère coulait dans mes veines. De la haine. On a dû t'empoisonner. Peut-être que les Catori n'étaient pas aussi amicales que nous le croyons. Peut-être que tous ces contes de créatures et de furies n'avaient pour but que de nous distraire de leurs vraies intentions. Peut-être nous ont-elles menti, certes. Mais ce sont les villageois qui nous ont parlé des furies. Je suis guéri. Quel que fût le poison dans mes veines, il est parti, Georges. Je me sens parfaitement bien. Relève-toi. Je t'en prive. Pour l'instant. Je n'ai pas vu le dragon depuis longtemps. Crois-tu qu'il ait déjà atteint le château? Je prie le ciel que non. Nous ne sommes plus loin. Tiendras-tu en selle? J'ai un mauvais pressentiment. La magie noire emplit l'air. En marche! À l'aide! Ouvrez la porte! Laissez-nous entrer! Ils arrivent! Ouvrez! Au secours! Vous les condamnez à une mort certaine. Ces horribles créatures sont à leur trousse. D'atroces souffrances vont s'abattre sur nos terres. Votre amour pour le peuple est la raison pour laquelle Père souhaite que vous preniez sa place. Toutefois, il y a fort à parier que sa bonté l'aveugle. Le peuple n'est pas aussi important que ses souverains. Il n'y aurait point de souverain sans le peuple, pauvre fou! Osez encore m'appeler pauvre fou, et je vous punirai de manière que votre entendement ne saurait imaginer. Je suis le premier de la lignée, le fils aîné du roi, et c'est moi et moi seul qui régnerai sur le royaume après son trépas. Vous feriez bien de vous habituer à me servir, ma sœur. De toutes les façons qui siéront à votre roi. Oui. Continuons à pied. Et restons sur nos gardes. Que s'est-il passé ici? Où sont les villageois? Et où sont les soldats?
Crois-tu que le dragon ait fait cela? Il y aurait plus de dégâts. Peut-être que les villageois se sont réfugiés au château. Quoi qu'il se soit passé ici, notre priorité va à la famille royale. Quittons ces lieux avant qu'un malheur ne se produise. Il faut croire que les histoires étaient vraies. Venez! Je crains qu'il nous faille livrer bataille. À notre habitude, c'est un jour comme un autre. Éliminez-les! Remets-toi sur pied, mon ami. Debout! On ne peut pas te porter et combattre! Je suis prêt à me battre, messire. Rien ne m'en empêchera. Et les chevaux? Nous ne pouvons pas faire demi-tour. Quel étrange phénomène. Ce sont des bêtes sauvages. Des bêtes qui sont dures à tuer. Jusqu'où cette malédiction s'est-elle répandue?
Je vais bien. Debout. Reste sur tes deux jambes, Thomas. Nous vous sauvons encore la mise. Ça devient une habitude. Oui, je le crains. Que faites-vous là? Vous deviez rejoindre la frontière sud. Nous avons été débordés par les furies. Elles nous ont coupé la route. Elles venaient de toutes les directions. Elles sont partout. Prenez garde! Félicitations, vous réduisez enfin le score. Enfin. Est-il gravement blessé? Il perd beaucoup de sang. Il est faible. Qui ose dire que je suis faible? Tu perds ton sang, mais pas ta fierté. Non, aide-moi à me relever. Tu tiens bon? Tu souffres beaucoup? Demande-moi encore et c'est toi qui souffriras beaucoup. Me voilà prévenu. Que t'est-il arrivé? Oh, une longue histoire. Votre château est-il encore loin? À moins d'une lieue. Pourrions-nous... Oui, bien sûr. Vous trouverez refuge dans l'enceinte du château. Vous devriez confisquer leurs armes comme vous avez pris les miennes. Prudence oblige. Ignorez-le. C'est aussi une longue histoire. Jamais je n'avais encore vu de telles choses. Moi non plus. Nous avons voyagé et bataillé aux quatre coins du royaume. Mais jamais de telle façon. Nous devions rencontrer un informateur dans le comté de Rétan. Mais le lieu était décimé, il y avait des cadavres partout. Plusieurs d'entre eux avaient des membres arrachés. Les villes alentours étaient désertes et c'est là que nous avons commencé à les voir. Nous n'en avions pas encore croisé. Nous pensions qu'il ne s'agissait que de vulgaires rumeurs. Jusqu'à ce que nous arrivions à notre village. Ce n'est pas un mythe. Non. J'apprécie fort que tu nous offres refuge. Que tu accueilles des guerriers étrangers dans les murs du château. En ces temps troublés, je crois que nos deux peuples auront besoin d'alliés. Une étape à la fois. En position défensive autour de Thomas! Avancez!
Replions-nous vers le château. Je ne te contredirai pas. Est-il en vie? Oui, Est-il conscient? à peine. Que les dieux soient loués. Où est Isabelle? Elle est tombée au combat. Relevons-le. Sire, nous devons vraiment nous hâter. Prépare donc les chevaux. Où est-ce que nous allons? Nous? Vous n'allez nulle part, chère sœur. Seul moi et Nicolas allons effectuer une mission de reconnaissance. Maintenant? Mais mon frère, pourquoi iriez-vous dehors? Vous ne quittez jamais le château sans une armée avec... Silence, femme! Je suis navré, Thomas. Je vais vous laisser moisir ici, alors que moi, j'irai chercher refuge ailleurs. Ce royaume sera envahi par la plus grande armée que quiconque ait jamais vue auparavant, plus puissante et plus destructrice, au point que les 12 royaumes tomberont sous mon joug. Notre cher père verra que j'ai réussi à détruire seul une de ses armées entières, et pour toute remontrance, il se contentera de remuer avec irritation son index royal. Dire que mon soi-disant souverain voudrait vous voir, vous, lui succéder sur le trône, plutôt que son propre fils. Vous n'êtes plus mon frère, messire. Père doit se rendre compte que cet entroublé requiert un homme puissant aux commandes, et non une jeune écervelée. Je n'ai pas choisi de régner, Fabian. C'était la volonté de père, et tant qu'il sera en vie, il sera toujours notre roi. Comment osez-vous mettre cela en doute? La volonté de père. Vous croyez qu'il ignore tout de votre affection envers ce chevalier? Vous croyez que je l'ignore aussi? Alors que je souhaite que vous couchiez avec moi. Je suis votre sœur, pour l'amour du ciel. C'est pour cette raison-là qu'il me faut une armée qui m'appartienne à moi seul. Afin d'éradiquer mes adversaires et d'une main ferme prendre le contrôle du royaume, tout en arrachant le cœur de ceux qui ont l'outrecuidance de me refuser ce qui me revient de droit par ma naissance. Même celui de votre propre père? Tous mes adversaires périront! Je remplirai les rues et les rivières du sang de mes ennemis et de celui de quiconque osera à l'avenir s'opposer à moi. Je dirigerai ce royaume, ainsi que je dirigerai tous les autres royaumes du continent. Mais qu'avez-vous fait? Nicolas, emporte ceci dans le donjon et assure-toi qu'il soit bien enfermé avec les autres. Halte-toi! Et attends-moi près de la porte ouest. À présent, très chère sœur, je crois
qu'il est temps que nous discutions un peu. Favian, pitié. Thomas! Thomas, arrête! Tu sais que ce n'est pas sa faute! Il n'a pas trahi, tu ne dois pas l'oublier! Thomas! Soumets-toi! Es-tu sûr? Il faut l'éliminer. Relève-toi. Confondant ta rage que sèche leur chair, empoisonne leur sang à tout jamais. Ouvrez la porte! Ouvrez, nous sommes les chevaliers du roi! Ouvrez la porte! Abaisse ton épée. Messire, elle n'appartient pas à notre armée. Elles se battent avec nous pour protéger le royaume. Obéis immédiatement à mes ordres. Ne remets jamais mon autorité en cause. Je suis navré, Sir George. Comment va ta jambe? C'est supportable. J'abandonne. Après cette bataille, j'abandonne et je ne me battrai plus jamais. J'en doute fort. Où sont les autres? Laissez-moi vous conduire à la princesse. Heureux d'être de retour au bercail. Tout revient à la normale. Enfin, presque. Elle m'a obligé à attendre votre retour. Je suis inquiet pour sa sécurité. Oh, pardon. Votre Altesse! Princesse, Georges. que vous est-il arrivé? Qui vous a fait cela? Favian, la soif du pouvoir l'a rendu fou. Où est le roi? Il est au château du Nord, au chevet de Mère qui est souffrante. Il ignore ce qui se passe ici. Une malédiction semble s'être abattue sur nous ces dernières semaines. Tous les messagers que nous avons envoyés ont péri. Tous les villageois des alentours ont disparu. Je crains que Favian ne soit mêlé à cette affaire. Il s'est vanté d'avoir réuni une formidable armée. Et ce n'est pas tout. Vous aviez pour mission de tuer le dragon parce qu'il nous attaquait. Or, je crois savoir pourquoi il le faisait. Continuez. Favian portait un œuf de dragon. Il a mentionné qu'il en avait d'autres dans le donjon. Cela explique pourquoi il a attaqué le château. Il ne vagabonde jamais aussi loin d'habitude. La mère voulait reprendre ses petits. Où est Favian? Il faut l'arrêter coûte que coûte. Nous ne le rattraperons jamais. Bien, nous devons protéger le château. Comment avez-vous rencontré nos chevaliers? Les Furets se sont emparés de la plupart des régions alentours.
Vos hommes ont eu la bonté de nous offrir le refuge, Votre Altesse. À vous deux. Nous étions plus nombreuses. J'en suis navrée. Il faut conduire la princesse en lieu sûr. Je ne suis pas plus importante que quiconque. Vous l'êtes aux yeux de votre peuple et à ceux du roi. Qu'y a-t-il? Vous devez voir cela. Oh mon Dieu, les monstres! La voilà son armée. Comment a-t-il pu créer une telle horreur? Ils sont trop nombreux, ils vont nous déborder. Garde la tête froide. Georges, ils finiront par trouver un accès. Et quand nous serons vaincus, ils se dirigeront vers les terres du Nord afin de s'emparer de la citadelle. Mais et les soldats, le roi, toute une armée qui... L'armée ne les verra pas venir. Et de toute façon, ces créatures sont presque impossibles à anéantir. Elles continueront à massacrer les hommes, les femmes et les enfants, jusqu'à ce que nous soyons tous exterminés. Il faut pourtant essayer de sauver notre peuple. Ralph, avec moi. Richard, prépare des vivres et de l'eau. Pour tous les autres, toi inclus. Je t'en garderai un peu. Les œufs sont dans ce cul de basse-fosse. Je vais aller les chercher. Rapporte tout ce que tu trouveras. Il n'y avait qu'un seul œuf. Que comptez-vous faire? Georges! Les vacarmes d'un millier de pas semblent se diriger droit vers Je connais un endroit où nous pourrons garder la princesse à l'abri, si messire le souhaite. Nul ne sera à l'abri tant qu'on ne les aura pas arrêtés. Et comment pourrions-nous le faire? Ralph, conduis la princesse aux écuries et selle les chevaux les plus rapides. Je refuse de fuir. Dimia, Frovenia, vous aussi. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? Une diversion. Elle sera trop courte. Nous devons être à tes côtés. Je crains qu'elle n'ait raison. Si tu m'en donnes l'ordre, je combattrai avec toi, mais cette bataille-là, nous devrions l'éviter à tout prix. Notre devoir est de protéger la princesse. Je jure d'assurer sa sécurité, si vous devez rester, sire. Je n'ai guère confiance en cet homme. Moi non plus. Allons sceller les chevaux. Oui, rendons-nous aux écuries. Les furies. Reculez! Vite! Il est devenu l'un d'eux. Conduis-les jusqu'au tunnel et partez sur le champ. Je vous rejoindrai au pont de la rivière Vive. Mais Georges, nous devrions rester. Je ne veux pas en entendre davantage. Partez. Et pour l'œuf? Je le garde sur moi. Je vous en conjure, messieurs. Si vous m'aimez, si vous aimez votre peuple, partez. Que fais-tu? Je reste avec toi. Non, c'est inutile. Je refuse de te laisser les affronter seul. Et j'ai une dette envers toi. Alors paye-la en protégeant la princesse. Votre chemin sera parsemé d'embûches. Richard ne pourra pas toutes les éviter. Si tel est ton désir. Ça l'est. Dans ce cas, moi, je reste. Restez là. Voyons si la route est sûre. Enfin, que fais-tu? J'assure l'avenir de notre royaume. Non! Voilà l'avenir du royaume.
Combien de flèches te reste-t-il? J'en ferai bon usage. Hâtez-vous, princesse. Ces tunnels nous conduiront loin du danger. Combien de temps allons-nous attendre? Jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent ici. Nous ne pouvons pas abandonner un chevalier de Sa Majesté. Si nous restons, nous en laisserons au moins un. Que nenni, je suis encore en état de me battre. Je croyais que tu voulais cesser de le faire. Il nous faut partir. Il n'en est pas question. Elle a raison. Georges m'a donné l'ordre de vous conduire hors de danger, alors... Attendez. Vous avez réussi. Je croyais que vous auriez des chevaux. Tu n'es donc pas mort. Après toi. Ce n'est pas grave. Oui, je sais.
prêt à te battre. Toujours, sire. Toujours. Nous le sommes aussi. Vous ne rentrez pas chez vous après votre mission? Il sera toujours assez tôt pour cela, mais avant, nous vous aiderons à conduire la princesse sur son royaume. Votre Altesse, vous devez à tout prix rejoindre votre père au château du Nord. Votre frère Je sais. va... Il ne fait plus le moindre doute que les forces maléfiques qui ont ravagé nos terres n'en sont qu'à leur début. Il faut au plus vite rallier les troupes et protéger notre peuple. La guerre est en marche. Que le sang des dragons à naître leur apporte la vie éternelle. Allez, mes furies déchues. Allez, mes âmes égarées. Sentez la puissance de mon emprise. Sentez la rage et la fureur qui bouillonnent au plus profond de vous. Préparez-vous à la guerre! Baby, won't you ride with me, girl? Let's ride, yeah. Let's ride, yeah. Let's ride, yeah. It's G, let's go. Roll up in my 6.0, scoop my baby up and here we go. Riding down White Sun, beaming so bright. Got my favorite with me and we gonna hit them dance streets. E-Town, you know we get down. See the city lights and we ride around. Hit the gas, speed past all the sights. Cops never get us, can't read us our rights. Bonnie and Clyde, as long as we alive. Ride or die, chick, I got that ride or die. We making good music, no one fucking with my clique. Fresh boy, D-Light, and your main man, G. No one keeping thoroughbreds with me. Horsepower, BMW, Cadillac, Mustangs with me. It's 40 plus and it's hot as hell. So many bad women, let's